ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Lucien Makhlouf Ben Djermouma de mémoire bénie. Alors on pose la question ici, qu'est-ce qui est préférable pour un jeune homme? Le kollel, c'est donc yeshiva à plein temps, puis se marier et après il continue à étudier, ou le travail? Aucun doute le kollel, c'est évident, on n'est pas venu sur terre pour travailler. Travailler c'est une malédiction. D'accord? Mais les gens disent, mais comment je vais faire pour survivre? Alors, il y a une aide spéciale. Comment 100 000 personnes ici vivent au kollel à peu près? En Israël, il y a 100 000 étudiants de Torah, comment ils font? Ils font, Baruch Hashem. Ils achètent à Jérusalem, à Bnei Brak, on ne sait pas comment ils font, mais ils font, c'est un miracle, un miracle. Alors Steinman, la grande génération, il dit c'est Orlé Aman, c'était les mangeurs de la manne. Comment on faisait pour une population de 3 millions de juifs pendant le désert 40 ans, comment ils font pour manger et boire? Bon, alors le bon Dieu, il a un problème, il n'a aucun problème. On va pas rouler sur l'or, ce n'est pas toujours facile, mais au moins tu es dans le vrai. Le monde du travail, si on pouvait faire comme nos ancêtres, on travaille 2-3 heures le matin, puis après on va étudier la Torah, c'est le top. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas un truc pareil. Un boulot, c'est 8 heures. D'accord? Moins, ça ne tient pas la route. Alors, le système que font en Israël, qui est anormal, mais c'est comme ça qu'on doit faire parce que sinon il n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël, c'est que les femmes travaillent. Les femmes ont un travail, et il y a des femmes qui veulent absolument avoir un mari qui étudie la Torah. Moi, mes filles, j'ai 7 filles, elles sont toutes formatées comme ça. Pas question qu'elles aient un mari qui ne vit pas la Torah. Mais pas question, pour elles, c'est le suicide, un autre mari. D'accord? Et Baruch Hashem, elles sont très épanouies comme ça, elles ont travaillé, elles ont un mari qui étudie la Torah, à plein temps, et ça fait des enfants très très bien, qui vont suivre dans ta jusqu'à ce que Mashiach vienne. Comme Mashiach viendra, c'est une histoire de quelques jours, je pense, alors là, tout le monde sera tranquille pour étudier la Torah, l'argent tombera du ciel, sans aucun problème pour tout le monde. Mais si le choix se pose, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qu'il étudie 1 heure, déjà, il n'en peut plus. 4 heures, c'est déjà, il ne peut plus. Une journée entière, ça ne sert à rien, il chauffe les bancs. Lui, alors c'est tout à fait ridicule qu'il aille maintenant étudier à temps plein. Lui, il doit faire un mi-temps, ce qui s'appelle moitié travail, moitié études. Je dis que c'est très dur de trouver un travail qui est moitié, il faut essayer de trouver. Aujourd'hui, dis-moi, il sera qu'en informatique, on peut s'en sortir avec 4-5 heures de travail par jour? Voilà, il me dit que oui. Voilà. Donc aujourd'hui, l'informatique, nous recommandons l'informatique, parce qu'on peut travailler chez soi, à la maison. Donc il n'y a pas besoin d'être dans une fois au bureau, il y a des bonnes femmes pas bien habillées, il y a du lachonara, des trucs, donc là, tu es chez toi, aux heures que tu veux. Ça gagne bien. Et le reste du temps, tu es tranquille pour étudier la Torah. Donc, ou bien la sofroute, ça gagne moins bien, mais il y en a qui le font aussi. Être scribe, d'accord, écrire des mezuzot, des tefilines, des sifrei Torah, etc. Donc on peut trouver des boulots où c'est à mi-temps. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. La majorité, c'est 8 heures. Après, tu n'as plus la force d'étudier. Mais on peut trouver quelqu'un comme ça qui n'a pas la capacité, ou bien même pour lui, ici, le maximum qu'il peut faire, c'est 2 heures par jour. Alors il fait un boulot à 8 heures. Après le soir, il va étudier 2 heures par jour. Et c'est très bien parce qu'il n'est pas fait pour ça. Quelqu'un qui a les capacités. Il peut. C'est passé à côté de sa vie. C'est passé à côté de sa vie. Il y a une histoire terrible que raconte un mec d'Avar, le Nativ de Vologine. Le Nativ, c'est Rav Nathan Tzvi Yehuda, Naftali Tzvi Yehuda, Berlin. L'initiale de son nom, c'est Nativ. Et puis Vologine, il a écrit un bouquin très beau, commentaire sur. C'est un commentaire sur un commentaire de la Torah du temps de Chazal, le Sifrei, d'accord? Un mec d'abord, ça s'appelle « Profondeur de la chose ». C'est très profond, c'est un commentaire en gros sur la Torah, très profond, très beau. Et quand il a édité son livre, il a fait une très grande fête. Pourquoi vous faites cette fête? Je vais vous raconter l'histoire. Quand j'étais jeune, j'étais un cancre. J'étais le plus jeune de la famille, et tous mes frères, ils sont allés à l'Yeshiva, tout ça. Moi, je faisais le fou à la maison, encore à l'école, encore pire. Et un beau jour, j'ai entendu mon papa qui a dit à ma maman dans la cuisine, je crois que le petit Naftali Tzvi, on va l'envoyer à la cordonnerie demain, jamais je suis le cordonnier, qu'il devient un bon cordonnier, ça sert à rien parce qu'il ne faut rien, il s'est maladies partout, on a essayé, on n'arrive pas. Et j'ai entendu ça, je suis rentré en cours dans la cuisine, je dis non, papa, maman, je vous en prie, désormais, je serai un élève modèle. Et dès ce jour-là, je suis devenu un élève modèle. Imaginez que je n'avais pas entendu ces paroles de mon père. Le matin, il me dit, viens, Naftali, où? Viens, je te prends, on va à la cordonnerie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tiens, prends un bonbon. Ah, sympa. Voilà. Tu vas travailler, tu auras de l'argent. À la fin de la journée, tu vas travailler pour acheter des bonbons. C'est génial. Mes copains, ils vont à l'école. Moi, j'aurai de l'argent, j'aurai des bonbons. Fantastique. Je suis devenu comme ça, un cordonnier. Et puis après, j'aurais réussi dans mon business. J'aurais ouvert une cordonnerie. Et je serais un bon juif. J'aurais mes 2 heures de Torah, d'Afayomi, tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, d'Afayomi. Il n'y a pas question de ne pas le faire. Je le fais. Et j'ai de l'argent, je donne beaucoup de tzedaka, au Bachor Yeshivot, j'ai un mérite de leur étude de Torah.
Et puis, j'aide ma femme, je fais beaucoup de chassid autour de moi, je suis un type super honnête, je ne peux jamais la shonara, jamais mentir. Sadique! Et puis le business Baruch Hashem, vu que je suis un type aussi bien que ça, bah, tu m'aurais béni. J'aurais après une deuxième cordonnerie, après une dixième, après j'ai ouvert la compagnie, les chaussures natives avec lesquelles on marche beaucoup mieux. D'accord? Et Baruch Hashem, j'aurais beaucoup d'argent, beaucoup de petits-enfants, tous dans la Torah, j'aurais aidé tout le monde. Et vient le jour de ma mort, je suis sur mon lit avec mes enfants, petits-enfants autour de moi, tous heureux, je fais Shema Israël, et je pense que je vais arriver au paradis. J'arrive là-bas, il y a deux portes. Un, c'est marqué paradis, ou c'est marqué enfer. Alors, je vais par là. Et oh, monsieur, là, c'est comment votre nom? Naftali Tzvi Berlin. Enfer. Enfer. Non, c'est pas possible. Il y a une erreur. Vérifiez bien, parce que moi, j'ai étudié la Torah, j'ai fait la Tzedaka, je n'ai jamais parlé Shonara. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, monsieur, c'est enfer. C'est pas possible. Je sais que dans le monde terrestre, il y a des erreurs, mais quoi, dans l'Olam Haba, il y a aussi des erreurs. Je vais mon recours, il y a une erreur. C'est pas moi. Moi, je vais prendre l'enfer, je dois aller au paradis. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour aller en enfer? Assassinat. Ah, alors là, c'est certain. Moi, assassiner quelqu'un, même une mouche, je n'osais pas tuer. Comment? C'est complètement faux. Qui j'ai assassiné? J'ai assassiné le grand de la génération. Le grand de la génération, mais c'est complètement, mais c'est une machination, mais c'est complètement fou. On raconte des histoires, c'est un truc du KGB, là, c'est complètement fou. Moi, j'ai jamais tué personne, le grand de la génération. Mais c'est qui celui-là? Et tout coup, on me montre la photo. Un rabbin qui me ressemble beaucoup avec une grande barbe. C'est l'auteur de Hamek Davar, le natif de Vologine. Tu l'as assassiné. Au lieu d'être l'auteur du Hamek Davar, le grand de la génération qui a fait tellement de Torah, tu étais un cordonnier qui a donné de l'argent, qui a aidé les yeshivot, mais tu étais un cordonnier. Qui t'a assassiné? Regarde qui t'aurais pu être. Assassinat de sa propre personne. C'est ça, c'est ça. À ça, il faut faire attention. Quelqu'un qui ne peut pas étudier, il ne peut pas limiter, il ne peut pas se concentrer, il ne tient pas le coup, il n'y a pas des gens qui... Bon, ok, lui, c'est pas de sa faute, mais quelqu'un qui peut. Tu vas faire de l'argent à la place, donc tu as du temps à perdre dans ta vie. On vient ici pour très peu de temps après, l'impact, il est infini. Infini. On ne revient pas. Le Gilgoul, c'est les parties qu'on a ratées qui reviennent, mais nous, à la résurrection des morts, qui se lève? Chaque corps se lève avec la partie d'âme qu'il a réalisée. Donc toi, c'est toi. Ta partie d'âme qui est partie chez un autre après en Gilgoul, en réincarnation, c'est plus toi, c'est un autre corps qui se lève. Donc tu as une occasion unique d'étudier. Et là, tu gagnes tout. Il n'y a pas de plus grand mérite qu'étude de Torah. Il n'y a pas de plus grand mérite qu'étude de Torah. Je répète, il n'y a pas de plus grand mérite qu'étude de Torah. C'est la plus grande chose au monde qu'on peut faire. Et tu as été faire de l'argent, alors que tu ne fais même pas l'argent. L'argent, c'est Dieu qui te l'envoie. Il y en a qui bossent comme des dingues, ils n'ont rien. Il y en a qui font rien, ils ont plein. Alors, c'est Dieu qui envoie. Donc quelqu'un qui peut, bien sûr qu'il va en avoir. Au moins qu'il tente le coup. On essaye 1 an, 2 ans, 3 ans. On voit si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on s'arrête. Oui, mais il faut faire des études pour avoir de l'argent si on s'arrête après. Erreur. Que 30% de la population mondiale travaillent dans le métier dans lequel ils ont fait des études. 70% ont fait des études, ils voient pas plus 3, 4, 5, 6, 7. Ils ne travaillent pas dans ça. 70%. Et puis, comme nous disent nos techniciens ici, après tu peux apprendre l'informatique. En 1 an, c'est fait. Pas faire la fac et les machins. Il y a juste des formations en 1 an. Tu as un bac plus 3, n'est-ce pas? En 1 an, tu peux faire une formation, tu as un bac plus 3 en informatique, tu travailles quelques bonnes heures à la maison, 2-3 heures par jour, tu es pépère comme il faut bien. Alors, tente le coup d'être avraire. Dieu te bénira. Et bien, tu pourrais avoir toute ta vie. Tu as gagné le gros lot de la vie. Le gros lot de la vie. Plutôt que d'aller travailler, avoir peu de Torah, forcément au travail, il y a de la magouille, forcément il y a de la shonara, forcément il y a des bonnes femmes pas bien habillées. Non seulement tu n'étudies pas le Torah, en plus regarde tous les péchés que tu te colquines. Alors quel enfer tu vas être ramassé? C'est pas chaval, c'est pas dommage. Voilà, c'était la réponse à la question. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.